Anita, faut y aller. C'est bon, caméra tourne? Tout le monde est prêt? Générique dans 3, 2, 1. Anita, bonjour. Bonjour. On vous reçoit pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Comment ça va? Ça va. Ah, c'est un petit ça va, ça, non? Bon, on vous présente plus. Tout le monde vous connaît. Ça fait des années que vous êtes l'une des principales figures du mouvement des jeunes pour le climat. Comment vous vivez à votre âge le fait d'être à ce point exposé? Plutôt bien. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour changer les choses. Depuis le début de votre mouvement, vous avez eu l'oreille d'un grand nombre de géants de la politique et de l'économie mondiale. Ça ne vous fait pas peur d'être, à votre âge, confronté à ces gens-là? Non, ils me font pas peur. Je veux plutôt que ce soit eux qui aient peur. Vous avez peur de vous, là? Avec vos petits bras? Non, plutôt peur d'eux-mêmes et du monde qu'ils vont laisser à leurs petits-enfants et à leurs enfants. Vous avez l'impression que votre voix est vraiment entendue, que vous avez un impact sur leurs décisions? Je fais de mon mieux en tout cas. Je suis pas toute puissante, mais j'ai la chance de pouvoir m'exprimer auprès de ceux qui ont les cartes en main pour qu'un réel changement s'opère. Pourquoi je le ferais pas? Bon, vous savez ce que disait Albert Einstein, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Vous ne pensez pas que c'est complètement désuet comme moyen d'action politique le dialogue avec les puissants? Ils n'ont aucun intérêt à ce que le système change, c'est un système qui leur permet d'être dans une position dominante. Vous n'avez pas l'impression parfois d'être instrumentalisé? Je suis vraiment désolée, on va s'arrêter là, on va couper. Non mais attendez, vous déconnez là? On s'échauffe seulement. Je suis vraiment désolée, pardon, mais on est attendu, il faut qu'on y aille, il fallait commencer à l'heure. Nous on est toujours à l'heure, c'est vous qui étiez en retard. Ça, c'est vraiment de la mauvaise foi, là, par contre. Aucune mauvaise foi, il y a 16 000 personnes qui nous regardent en direct là, vous vous rendez compte du message que vous faites passer? On y va. Bon, tout le monde, je viens d'avoir l'assistante de Samy en réseau au téléphone. Et Anita sera bien l'invitée du journal jeudi prochain. Oui. Bien joué. Super. Et vu que la veille, les parlementaires auront sûrement acté pour le retrait du pacte pour une transition échelonnée et proactive qui a été voté à la dernière COP, eh ben on est sur un super bon timing. Moins bonne nouvelle, on n'était que 4000 à la dernière marche. Et franchement, je crains le pire pour le flash mob Dance for Climate qu'on organise le mois prochain. Enfin, vous savez, avec les casseurs gilets jaunes qu'on a eu la dernière fois. Ah oui, des fois j'ai envie de leur faire bouffer leur gilet. Ils épuisent, hein, ils sont là tout le temps, ils me saoulent. Donc, pour fédérer et rassembler, j'imaginais qu'on allait écrire une nouvelle campagne vidéo avec des personnalités qui uniraient leur voix pour mobiliser un max de monde et pour porter un message d'espoir. Ça vous va? J'ai pas mal de suggestions à faire, d'ailleurs. Super. Un personnage hyper connu. Je sais pas si un jour Je propose qu'on passe à l'ordre du jour. Donc déjà, les chiffres du live Facebook d'Anita depuis le Google Lab sont super bons. Et avec Lenny, on a une super idée. Bah vas-y, je te laisse. Vas-y.
Ouais, on va y revenir, je préfère qu'on suive l'ordre du jour parce qu'on a les éléments de langage du discours à évoquer et le call to action pour la semaine prochaine et leur tourne là. Ouais, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ce qui s'est passé avec Thinkerview ce matin. Oui. Tu sais combien ça représente de vues? Je suis aussi là pour protéger Anita. C'est aussi mon rôle. On en parle après si tu veux bien? Ouais. Merci. Ok. On va luncher? J'ai esquive? Nit, faut que je te parle. Oui. Un flash mob, sérieusement? Tu te vois, toi, une vidéo avec des stars qui disent qu'il faut manger bio? C'est pas un peu déjà vu, ça? Si. Les décideurs se foutent déjà largement de nous. De toi. On pourrait les déranger vraiment, mais on le fait pas. Alors qu'on le souhaite tous. On le souhaite tous, pas vrai? Oui, bien sûr, on le souhaite tous. Anita, je sais que tu es fatiguée. Ça fait 3 ans que tu t'agites devant les caméras. Les parlementaires, tu vois bien que rien n'a bougé. Tu es devenue la soupape de sécurité du système. Ils t'invitent partout, te laissent dire tout ce que tu veux. Même quand tu les critiques, ça fait partie du plan. Faut semblant de t'écouter, de te prendre au sérieux. Et pendant ce temps, ils continuent à tout foutre en l'air. En donnant l'impression que la parole se libère. Tenace, je sais tout ça. Je suis la mieux placée pour le savoir. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es la personne la plus pure et intègre qu'il m'ait été donné de rencontrer. C'est un vrai privilège pour moi de pouvoir te soutenir. Je veux juste rentrer chez moi. Bon. J'ai peut-être une solution pour toi. Madame, le 5 s'il vous plaît. Merci. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, une seconde. Mon sac à dos maintenant. On n'a pas le temps, là. Bon, allez-y. Reculez s'il vous plaît. Je suis venue ici il y a 1 an. Et si je reviens aujourd'hui, c'est que rien n'a changé depuis. Avec des millions de jeunes du monde entier, nous avons lancé le plus grand mouvement de la jeunesse pour le climat. Nous assistons impuissants à la 6e extinction de masse qui entraînera une partie de l'humanité avec elle. Demain, il n'y aura presque plus de vie sur Terre. Pendant ce temps, vous restez entre vous, à vous vanter du succès de vos entreprises, de vos parcours, vos réussites économiques. Mais que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas d'autre choix que d'agir. Car vous aussi, vos familles, vos enfants, allez vivre dans cette maison qui brûle. Sauf que vous dormez. Vous continuez de financer les énergies fossiles. Chaque année, on extrait 15 milliards de tonnes de sable pour construire des routes, des gratte-ciels et des îles artificielles. Les espèces disparaissent 10 000 fois plus vite que la normale. Les sols sont de plus en plus infertiles. Mais où comptez-vous nous emmener ?
Je voulais vous faire prendre conscience. Je voulais que vous paniquiez. J'aimerais maintenant que vous pensiez. À l'enfant que vous étiez. À l'enfant que j'étais. C'est toi qui as écrit ça. Celui dont vous vous servez depuis 2 ans pour protéger votre cirque sans avenir. Je ne suis pas un pantin, je suis une vraie petite fille. C'est quoi ce bordel? Chut. Qu'est-ce que je suis pour vous? À part un coup de com', une décoration pour vous prendre en photo. Depuis le début, vous ne faites que mentir. À moi et à la terre entière. Votre inconscience n'a d'égal que votre inhumanité. Vous dites que vous écoutez, que vous avez des solutions. Mais la seule chose que vous faites, c'est repousser l'apocalypse. Vous allez nous tuer. Vous n'avez rien changé. Et en réalité, je sais que vous ne changerez rien. Vous n'êtes capable d'efforts que pour satisfaire vos intérêts. Vous prétendez être des interlocuteurs, mais vous êtes des ennemis. Vous devez disparaître. Vous et votre système. Vos méthodes mafieuses, destructrices, égoïstes et pourtant légales. Les jeunes et toutes les personnes paniquées à l'idée de leur avenir doivent comprendre qu'elles devront lutter. Qu'elles devront se battre pour pouvoir espérer. Qu'il n'y aura aucune victoire dans la complaisance. Vous ne comprenez que la violence. Vous êtes la violence. Ce n'est pas aux oppresseurs de se réveiller. Vous faites votre métier. C'est aux opprimés de se soulever. Mon désespoir ne sera pas celui des autres millions de jeunes. Il sera le déclencheur de leur révolte contre votre dictature du chaos. Et pour leur survie. J'ai le regret de vous annoncer que ceci est une prise d'otage.